Eh bien, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et merci encore une fois de suivre les contenus. Bienvenue à l'atelier des Pax. Aujourd'hui, j'ai 2 jours de retard sur ma vidéo, mais à cause de quoi? À cause de qui? À cause de lui, à cause de ce super boîtier, super PC. J'en suis assez content. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai eu quelques galères, surtout des adaptations par rapport au matériel que j'ai choisi. Donc comme ça, on va pouvoir aussi voir ça ensemble pour ceux qui veulent le commander, pour ne pas faire ce que j'ai fait moi, tout simplement, pour pouvoir aussi adapter de la manière où j'ai adapté. Mais on ne va pas perdre trop de temps. On se retrouve juste après le petit moment sponsor des clés Windows. Et je vous dis donc à tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite, je me retrouve sur cette page et je clique sur Acheter maintenant. Et de là, j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX. Ensuite, je clique sur Application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48 €. Ensuite, je clique sur Soumettre la commande. De là, je choisis mon mode de paiement, donc pour moi ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez, au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center où je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur Voir la clé de sécurité. Ensuite, je clique sur Obtenez la clé. De là, je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite, je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows, où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer. Voilà, rien de plus simple.
Bah voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc j'ai un petit plateau tournant, ça faisait longtemps que je l'avais mais je ne l'avais pas encore mis en vidéo. Donc là on le voit, je suis très content du boîtier, je le trouve vraiment très beau. Cette petite couleur un petit peu bleu, glacial, canard, vert canard, c'est un petit mélange, je le trouve magnifique. Malgré qu'il ne restera pas longtemps de cette couleur-là, c'est parce que tout simplement j'ai eu un petit peu de retard et comme la vidéo elle a déjà 2 jours de retard, j'ai voulu la sortir aujourd'hui. Et c'est aussi parce que notre ami Jigfio a mis un peu de temps à m'envoyer une carte graphique qui sera la définitive qui va aller là. Donc ce sera une 3080 Ti. Asus nous l'a envoyé pour pouvoir faire des essais dessus. Donc on va pouvoir faire ça sur cette machine-là. Donc moi j'aime beaucoup ce boîtier. Dites-le moi en commentaire si vous aimez l'esthétisme de ce boîtier. Moi je le trouve top. C'est un des boîtiers qui est complètement dédié au water cooling. Mais je vais vous parler un petit peu de quelques galères. Premièrement, comme vous avez un peu le voir, aujourd'hui, pour pouvoir mettre cette pompe-là, j'ai dû rajouter ces extensions que vous voyez là pour pouvoir donc rehausser ces supports de patins où on peut clipser la glace. Donc comme vous voyez, à l'époque, je sortais trop et je ne pouvais pas fermer donc, le miroir, la glace. Donc ça, j'ai dû adapter, donc j'ai dû les enlever, rajouter ces patins-là et les mettre. Donc j'aurai 2 observations pour faire pour Antec et après je vais vous avertir sur ce qu'il faut acheter ou pas acheter. Déjà, pour Antec, rajoutez-nous ces 4 petits patins en caoutchouc, voilà,
parce que tout simplement, soit les gens l'utilisent, soit les gens ne l'utilisent pas. Mais sachez que moi, je l'ai essayé avec donc, une pompe de chez Aquacomputer, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé avec une pompe de chez EK, ça n'a fonctionné pas. Une pompe de chez Barreau, ça ne fonctionnait pas. J'avais que ces 3 marques à la maison et je ne voulais pas passer en DC. Je voulais vraiment rester sur une D5, donc une pompe assez puissante. Malheureusement, ça ne matchait pas. Je ne pouvais pas fermer mon carreau comme vous le voyez lors du montage. Donc, rajoutez-nous ces petits boudins en caoutchouc. Ce sera plutôt pas mal. Ça ne coûtera rien. C'est 4 petits boudins en caoutchouc parce que vu c'est un boîtier quand même, on est dans le très très haut de gamme. C'est un boîtier qui n'est vraiment pas donné. Donc, rajoutez-nous ces petits boudins en caoutchouc. Ensuite, j'ai fait aussi une adaptation ici. Vous voyez là, c'est le câble d'alimentation. J'ai dû le rentrer, sinon je ne pouvais pas tourner. J'ai dû découper ça, je vais vous le montrer. Voilà. J'ai dû découper ça parce qu'à l'origine, ça, c'est comme ça. Donc, tout va bien à la limite, mais ici, en fait, c'est là où vous avez votre shield, c'est ça. Donc, où vous slotez vos USB, votre RJ45, votre son, quoi que ce soit. Sur les PC traditionnels, ça se passe ici, donc il n'y a pas de sujet. Mais là, c'est en dessous, donc c'est une liberté, c'est-à-dire que c'est un choix esthétique, pas de problème. Mais si vous mettez ça, bah, votre accès, ne serait-ce que pour voir où est la prise et quelle est la bonne prise, ça ne matche pas du tout. Donc, je l'ai découpé. Voilà, donc ici, j'ai coupé droit. Ici, j'ai coupé ici. Comme ça, quand j'appuie dessus, ça fait une triangularisation. Quand j'appuie dessus, c'est le principe propre des charpentes de toiture. C'est-à-dire quand j'appuie ici, ça appuie là et ça ne plie pas. Donc là, je n'aurai pas du tout de sujet dans le futur. Mais j'ai quand même dû dégager ça parce que là, maintenant, je slotte et surtout, je peux regarder qu'est-ce qu'il y a en dessous, où est ma prise et que je n'ai pas besoin de galérer à ce moment-là. Donc ça, c'est les 2 observations que j'avais de chez Antec. C'est donc cette extension-là et nous verrez ça, surtout que je vous dis, bah ça tient très très bien, ça ne bouge pas, ça tient largement le peu de poids qu'il y a dessus, sans aucun souci. Virez-nous ce truc-là, ça ne nous sert strictement à rien. Je vais vous remettre ça en place pour continuer. Voilà. Les autres galères que j'ai eues, mais ça, je vais vous expliquer pourquoi. C'est par rapport tout simplement à une adaptation que j'ai faite. J'ai voulu avoir des radiateurs de chez Aquacomputer parce que je voulais vraiment un système de refroidissement total de chez Aquacomputer. Donc, voilà, la galère, c'est qu'en fait, le fabricant dit bah, c'est fait pour des 360 mm. Oui, c'est des 360 mm, sauf que c'est une particularité de ces radiateurs, c'est pour ça que je les voulais, parce que pour moi, ce sont les plus performants du marché, réellement. Donc, ils sont plus hauts, c'est-à-dire de cette hauteur à cette hauteur-là, vous avez quelques centimètres de plus qu'un de chez Corsair, un de chez EK, toutes les autres marques confondues. Donc, pour tous ceux qui vont mettre des radiateurs de ces gammes-là, ils n'auront pas de problème, ça va passer tout de suite. Alors, j'avertis juste ceux qui voudront mettre ce type de radiateur qui est quand même beaucoup plus haut sur ce sens-là. J'ai dû ici découper, ça ne se voit pas parce que ça a été après poncé et repeint, mais j'ai dû découper. À l'époque, on était sur cette hauteur-là et cette largeur-là, c'est-à-dire qu'en fait, cette pièce-là, elle allait jusqu'à la moitié du fitting, donc je ne pouvais pas enquiller mon tuyau. Donc déjà, premièrement, j'ai eu ce problème-là. Et secondo, c'est quand je mettais le radiateur du bas, quand je mettais après le radiateur du haut, les trous de houblon, donc c'est des trous qui sont en forme d'ovale où on met les vis pour pouvoir bien serrer tout ça, du coup ils étaient en décalage, je ne pouvais plus les mettre. Donc j'ai dû rajouter cette plaque que vous avez là. Cette plaque, au moins, ce qui était plutôt pas mal, c'est que je l'ai récupérée du boîtier. C'est une plaque qui était ici pour pouvoir mettre un radiateur en frontal, donc je ne m'en suis pas servi. J'ai pu la mettre ici. Donc là, c'est pareil. Donc bien attention pour tous ceux qui vont vouloir mettre ce type de radiateur dessus. Une autre attention que je vais vous mettre aussi là-dessus, c'est que la carte mère, donc j'ai une incroyable carte mère, j'ai une chance exceptionnelle d'avoir cette carte mère, soyons clairs, soyons francs. Donc cette Maximus Glacial Extreme de chez Asus ROG, c'est une ATX. Donc le fabricant ne dit pas qu'il peut mettre une ATX, ça s'arrête à l'ATX, mais j'ai quand même voulu tenter le coup et ça passe. Il faut juste enlever ici un petit millimètre, 1,5 mm de matière sur ce dernier petit montant-là. Voilà, je le précise quand même. Donc ici, voilà, à ce niveau-là. Sinon, la plaque, elle est passée. Et ici, il n'y a pas du tout de sujet. Donc, l'accablage, je le fais passer par au-dessus. Ça rend plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les adaptations que j'ai dû faire. Carte mère, parce que c'est une ATX. Les radiateurs, parce qu'ils sont bien spécifiques. Ils sont vraiment un petit peu hors format. Parce qu'Aquacomputer fait des radiateurs. Et c'est aussi parce qu'ils sont aussi
un peu plus grands qui sont aussi beaucoup plus performants à ce niveau-là. Il ne faut pas croire. De chez Antec, ce que moi je dis, c'est vraiment n'hésitez pas à rajouter 4 petits patins en caoutchouc. Ça ne coûte pas de pain, surtout vu le prix du boîtier. Et enlevez-nous ça parce que clairement, ça ne joue pas sur la structure, ça ne joue pas sur l'équilibre. Il n'y a aucune force qui sont dessus, il n'y a aucune contrainte. Donc vous pouvez virer ça, ça ne sert à rien. C'est plutôt même une galère pour pouvoir le monter. Je voulais aussi parler de la rame. Souvenez-vous, je vous laisserai un petit lien, mais en tout cas, parler de la rame donc de chez Fury, la Kingston. À l'époque, elle n'était pas en RGB, que c'était le meilleur qualité-prix du marché. Et ça l'est toujours actuellement. Donc, ils sont tombés sur la vidéo et ils m'ont dit on t'envoie de la RGB. Donc déjà, merci Kingston, la RGB est bien installée. Et j'insiste bien en RGB. Donc c'est de la 6200 et je le dis toujours, si vous devez passer en DDR5, n'allez pas prendre de la 5000 ou de la 4000 et je ne sais pas quoi, passez au minimum sur du 6000. Donc là c'est du 6200 donc en modèle RGB et c'est toujours sur le marché ce qu'il y a de mieux en qualité-prix. Ouais, pour trouver moins cher à qualité égale, il n'y a pas. Voilà, c'est eux qui font ça. Je la trouve belle, le RGB il est beau, il est propre. Il y a un petit logiciel exprès un petit soft exprès pour cette rame-là. Il y a énormément de choix en termes de décoration, enfin en termes d'allumage plutôt, excusez-moi. En termes d'allumage, ça rend plutôt vraiment pas mal. Le boîtier, moi je le trouve bien. Dites-le moi vraiment en commentaire. Je vous remets un petit coup de play parce que je ne m'en lasse pas, il est tout nouveau. Je le trouve vraiment sympa. De pouvoir disposer 2 radiateurs derrière, c'est quand même dingue. Voilà, je trouve vraiment ça esthétique, un peu agressif. De remettre encore une série de radiateurs ventilateurs ici, je trouve ça vraiment pas mal. En gros, il n'y a pas un côté, aucune face où il n'y a pas un rendu esthétique. Et ça, je trouve vraiment ça vraiment sympa. Je me suis amusé à détourer ce tuyau de water cooling à la forme du verre. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à faire la même chose. Je trouve que ça se rend bien de pouvoir suivre vraiment la courbe du verre. Je trouve ça sympa. Regardez, vous voyez, on le voit bien, ça suit bien la courbe du verre. Donc je sais que j'ai beaucoup de chance, j'en suis énormément conscient. Donc une carte mère de folie de chez Asus, c'est pas rien du tout. Ce boîtier, il est vraiment dingue. Même l'alimentation. Alors, j'ai découvert ces alimentations de chez Antec aussi. Donc, c'est des 1300 watts de chez Antec parce que j'en ai une sur ma table de bench. C'était mes premières alimentations de chez Antec. Elles sont top qualitatives. Vraiment, sincèrement, un très bon produit. Le water cooling de chez Aquacomputer, je ne suis pas affilié, je n'ai rien du tout avec Aquacomputer, je vous rassure. Mais en tout cas, sachez que pour moi, je vous le dis dans beaucoup de vidéos, c'est vraiment le must. Ils ont quelques coups d'avance, ne serait-ce que d'avoir un système anti-fuite. Ce que vous voyez là, laissez faire le tour. C'est un petit support, je vous mettrai un petit lien, là je vous mets un petit lien de vidéo. C'est pour un système anti-fuite, c'est-à-dire que moi sur ma vidéo, on me voit percer un tuyau, couper un tuyau et à la place que le liquide sort, c'est l'air qui rentre. Donc le liquide ne sort plus et donc du coup ça match bien, ça vous garantit 0 fuite dans votre système. Ce petit système là qui fonctionne donc avec cette D5, ça fonctionne plutôt pas mal. J'espère que le rendu vous plaît, j'espère que la vidéo vous plaît. Dimanche prochain, on va avoir une petite vidéo, ça va être un énorme vrai faux sur tous les mythes des PC, sur tous les mythes des PC gamers, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. À force d'écouter, je me suis mis à noter, puis là je pense que j'en ai pas mal et vous allez voir, on entend de tout et peut-être que beaucoup d'entre vous pensent des choses qui ne sont pas forcément très réelles. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, c'est le plus important pour tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Petit test, écrivez-moi Pax jusqu'au bout, voilà, un truc comme ça je saurai qui a vu la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, je vous remercie et je vous dis maintenant à très bientôt, à dimanche. Ciao, ciao!